C'est ce qu'on a dit. Donc, pas le monde en tant que géographie, mais le monde en tant qu'économie. Le monde en tant que politique. Les chrétiens ont dit non. Nous ne pouvons pas prendre part à ce système. Pourquoi? C'est un système satanique. Sur le plan sur le plan social, vous avez la Boulistira, qui est le conseil municipal. Regardez dans vos villes. On dit la municipalité. C'est ça on dit non? La maison de la municipalité. En fait, la ville municipale, ça c'est la tête de votre ville. Il faut comprendre ces choses. Et chez les premiers chrétiens, à la Boulistira, un conseil dédié à Ascalapius. Ascalapius, Apollo, Athéna, et il y a même l'expression le bâton ou la verge d'Ascalapius. Et c'est ce qui est resté aujourd'hui comme le symbole de la pharmacie. Mais c'est ça. Donc quand vous venez au conseil municipal, il y a toujours une bassine avec du feu brûlant. Et d'abord, sur les pylônes, vous avez des lois de la cité qui sont écrites sur ces pilories à l'honneur des dieux grecs et romains. Donc quand vous venez, il y a à l'entrée une four avec des braises ardentes. Et il y a aussi de l'encens. Donc vous prenez un peu de l'encens, vous mettez dans le feu et vous dites, je reconnais l'autorité, ou je suis sous l'autorité de l'Ascalapius, le chrétien du 1er siècle, qui fut membre du conseil municipal, qui travaillait dans la municipalité. Dit non, mais je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas sous l'autorité d'Ascalapius. Je suis sous l'autorité de Jésus et de Jésus seul. Alors, petit à petit, les chrétiens venaient à être toilettés des conseils municipaux. Oui. Et d'ailleurs, parlant de Ascalapius, il y a ce qu'on appelle la tritonis. La tritonis, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'hôtel de ville. Et à Tritonis, vous avez une bassine d'eau d'abord, que vous venez, vous prenez, vous nettoyez le Dieu, je n'ai rien vu, je n'ai rien su, tout ça. Et puis, chaque jour, le maire de la ville fait un sacrifice sanglant. Ou bien une offrande de sacrifice au Dieu de la municipalité. Donc quand vous venez, on vous dit, bon, chez nous, nous faisons des sacrifices aux différents dieux. Et on va faire des sacrifices. Vous dédiez votre sacrifice à quel Dieu? Et le chrétien dit, moi je n'ai pas de Dieu, sauf que Jésus. Mais Jésus n'accepte pas des sacrifices sanglants. On dit, ah non, donc vous voulez dire que ce que nous faisons est mauvais? Oui, c'est mauvais. Donc vous voulez dire que vous êtes contre ceci, vous êtes contre la ville? Comme ça, les chrétiens venaient à être effacés. Et de l'exécutif, et de l'économie, et du social. N'aimez pas le mot, ça c'est le système.
ce que produit le système, ce que vous êtes obligé de suivre, ce à quoi vous devez vous conformer pour être socialement patriote. Et le chrétien a décidé d'être antisocialement antipatriote. Parce que nous n'avons que Jésus pour Dieu. Est-ce que les chrétiens du monde entier comprennent ces choses? Lorsqu'il y a la phrase populaire, leitmotiv du monde, oh, ça ne fait rien. Vous adorez le diable. Vous adorez le diable. Et on nous a trompés, on dit, oh, quand vous confessez ça, ça fait votre affaire. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est ce que dit la Bible. Donc, au lieu de venir jubiler, jacasser, faire ces bruits, fanfares, tambours inutiles dans nos églises, alors que nous aimons César, et nous le déclarons tous les jours Dieu, alors que nous aimons l'agora, nous permettons qu'on mette nos produits, et d'ailleurs, plusieurs chrétiens sont allés chez des marabouts, ils ont pris des choses qu'ils ont mis dans leurs marchandises, tout ça, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Parce que celui qui est chrétien n'aime pas ces choses du monde. Alors, ce que les chrétiens ont souffert dans les premiers, deuxième, troisième trimestre, troisième siècle, après Jésus. Et vous voyez les mêmes phénomènes aujourd'hui dans des pays. On a des dieux qui ne sont pas des dieux. On vous dit, il faut dire ceci. On va vous couper la tête. On va vous faire ceci. Mais Jésus dit, à cause de mon nom. Donc, parce que nous avons décidé de ne plus mourir pour Jésus, parce que nous avons décidé de ne plus être dévorés par l'amour du Père, le christianisme n'a plus son poids. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les chrétiens se sont réorganisés. Alors, parce que dans cette société, il y a de l'aristocratie, vous avez les princes, vous avez les rois, il y a des classes élites, tout ça, tout ça. Les chrétiens étant sortis maintenant du système du monde, il faut se réorganiser. C'est comme ça qu'on a eu le communisme. Nous-mêmes, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Alors là, nous sommes dans Actes chapitre 2. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient et se le partageaient. Au milieu d'eux, il n'y avait personne qui n'ait un besoin. Vous comprenez? Aujourd'hui, le chrétien a quitté l'église pour s'associer à des Césars, pour s'associer à des Agoramos et pour s'associer à des Tritonis, Bilseria, les théâtres. Ils deviennent des instruments de persécution à leurs frères. Si vous avez compris, vous avez compris. Donc c'est comme ça que le christianisme va créer sa propre banque, va créer ses propres marchés, parce que nous sommes devenus la risée du monde. Nous sommes montrés du doigt, on a fait de nous des esclaves. Il faut lire. Rome avant, les Juifs étaient contenus. Ils étaient faits des esclaves. Alors, vous voyez le même schéma. Moïse, qui est devenu grand, a dit non, moi je ne veux pas accepter ce système de l'Égypte. Où sont nos Moïse? Daniel a dit non. Moi, tout ce que vous faites là, d'accord, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de servir mon Dieu. Je suis prêt à quitter le palais. Et Jésus, c'est la même tentation. Cette monnaie, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou pas? En fait,
payer l'impôt. En fait, ce n'est pas l'impôt, mais c'est un tribut. Oui. C'est-à-dire, chaque année, nous reconnaissons donner quelque chose à notre métropole. Rome était la métropole de l'Israël, qui lui a vendu ses avances politico-théologico, les lois deutérocanoniques pour avoir le canonisme baliste. Mais c'est comme ça. Donc, quand on a demandé à Jésus, devons-nous payer de l'impôt à César ou non? En fait, la question est théologico-politique. Donc, quand Jésus dit oui, ils vont dire, ah, voilà, Jésus lui-même a dit que César est Dieu. Écoutez ce que Jésus a dit, donner à César ce qui est à César. Et le César dont on parle là-bas, c'est César Tibère. Comment je vais l'appeler? Un fils, comment on appelle ça? Il y a un nom. Fils bâtard de César Auguste. Parce que César a pris la maman de Tibère de son père. Et quand César Auguste était mort, maintenant son ancien père a repris sa maman pour produire Tibère César. Donc Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Et sur la monnaie, la pièce d'argent, on dit fils adoré du Dieu adoré. C'est ce que César Tibère Julius Auguste a écrit sur sa monnaie. Mon père est Dieu, on l'adore, et je suis le fils qu'on adore parce que mon père est un Dieu adoré. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Techniquement, politiquement, César n'est pas Dieu. César n'est pas Dieu. Alors, amis chrétiens, qu'est-ce que vous faites et vous vous trompez que vous êtes chrétien? N'aimez point le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Les gens me disent, est-ce qu'il ne faut pas aller au marché? Oui, il faut aller au marché. Nous, on n'a pas ce problème chez nous. Est-ce qu'il faut aller aux élections? Bon, il faut aller aux élections. Ce sont des droits civiques. Nous n'allons pas aux élections parce que nous sommes politiciens, mais c'est un droit civique qui nous sont conférés par le territoire, qui vient de Dieu. Les gouvernements n'ont jamais créé de territoire. Mais pendant que nous y sommes, est-ce que nous adorons le Dieu du mensonge? Êtes-vous d'accord que vous dites non, je ne suis pas d'accord? Mais en disant je ne suis pas d'accord, est-ce que vous savez que vous serez tué? Est-ce que vous êtes prêt à être limogé? Les premiers chrétiens savaient cela et avaient décidé d'être tués, limogés, abandonnés, rejetés. Que faisons-nous? Et Jésus pouvait dire, celui qui a honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Chrétiens sur la terre, combien sommes-nous à avoir honte de Jésus? Et il a dit, quand les gens vous racontent ces choses, on va au ciel, on va au ciel, on va au ciel. Il dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père. Jésus a bien belle honte de plusieurs de nous devant son Père. Et lorsque Jésus a honte de nous devant son Père, comment est-ce que vous croyez que vous allez chez son Père? Au revoir. Histoire Afrique. Levez le voile colon et laissez parler la Bible elle-même. Au revoir.